C'est une vaste question que je vous pose ici. Pourquoi on aime quelque chose? Peut-être que la plus simple des réponses, c'est tout simplement parce que. C'est la réponse la plus simple à donner. On aime quelque chose parce que. Parce que cette chose, cet élément, ce morceau parfois indissociable de ce que l'on est en tant qu'être humain, nous façonne, nous domine, nous incite à croire en ce que l'on veut, en ce que l'on peut, en ce que l'on doit croire finalement pour avoir envie de rester en vie. Il suffit parfois de peu pour décrocher, pour se sentir comme peu, comme un quidam, qui ne ferait que passer sur cette terre sans forcément ressentir le besoin de laisser une trace ou de ressentir une attache particulière envers quelque chose. Et malheureusement, c'est ce que certains ressentent et n'arrivent pas à se retirer de l'esprit, même si on ne cesse de leur dire qu'ils sont importants, que même si leur trace, leur présence peut leur sembler anecdotique, aucun humain n'est inutile. Chacun est essentiel et chacun laisse dans l'esprit de son prochain un souvenir, même infime. Vous pensez que je digresse, hein? Peut-être un peu. Mais vous allez la voir, la logique va venir ensuite. Parce que le cinéma me fait ressentir cela. Et si la présence cette semaine du nouveau long métrage de Steven Spielberg m'a inspiré cette vidéo, c'est tout simplement parce que sans le cinéma, je pense que je n'aurais pas la même attache au monde que j'ai aujourd'hui, car le cinéma me fait rêver, il me donne envie de me dépasser, et pas uniquement, comme vous pourriez le penser, en tant que vidéaste et chroniqueur cinéma sur YouTube. C'est au quotidien que le cinéma m'accompagne, c'est de manière logique et répétitive qu'il me raccroche à ce que j'aime profondément, à ce que j'ai toujours aimé, soit rêver. Imaginer de belles choses, se laisser bercer par un regard, par une pensée, même fugace, qui nous incite à penser que rien n'est figé, que tout avance et que notre imagination, même si elle ne possède aucun ancrage dans la réalité, a le mérite de nous pousser à voir le monde autrement, à le repenser, à le reconceptualiser, à l'imaginer comme différent, pour ne pas simplement vouloir s'évader, mais pour ici s'imposer de repenser le monde et de le remodeler comme on le désirerait. C'est cela qui me passionne dans le cinéma. Et je pense profondément que c'est cela qui passionne nombreux de mes collègues. Il suffit parfois d'une image, d'un instant figé où l'on imagine le monde autrement, où nous sommes mis face à ce que nous avons envie d'aimer, d'interroger, de voir changer, de voir évoluer, bref, il s'agit d'une image. Une image à la suite de 23 autres qui, dans une seconde, vont nous pousser à voir le cinéma autrement, à voir notre prochain différemment, à se passionner pour quelque chose, à aimer quelqu'un un peu plus qu'avant. Le cinéma, c'est un peu tout cela. C'est une passion de l'humain, une passion de l'art, une passion de l'émotion qui ne fait que grandir et qui ne semble jamais perdre de son sens au fur et à mesure que l'on choisit de se plonger dans cette idée simple mais évocatrice que nous sommes liés par ce que nous voyons à l'écran. Liés par une sensibilité, liés par un regard singulier, liés par un auteur qui, non content de réussir à nous plonger dans son univers, réussit également à nous plonger dans une universalité dramatique, narrative, esthétique, bref une universalité émotive que seul le cinéma, selon moi, semble réussir à parfaitement capter et retranscrire pour le tout un chacun. S'il suffit d'aimer, je pense que le 7e art est la parfaite représentation que cela est possible. Si j'aime profondément le cinéma, c'est parce qu'il m'accompagne depuis toujours. J'ai la sensation que l'on a toujours cherché à me faire aimer le cinéma, ou en tout cas, à me faire comprendre que le cinéma nous transmettait quelque chose de fort, et pas simplement une émotion à fleur de peau, mais surtout une sensation que la personne derrière la caméra arrivait totalement à me cerner et à me faire ressentir un certain type d'émotion. Je remonte toujours à 2 souvenirs particuliers et assez chers à mon cœur. Je remonte à ce moment où, aux États-Unis, tout petit, perdu devant une télévision, l'ami de mon père Rob m'a placé devant le long métrage Apollo 13, en anglais, sans sous-titres. Je devais être âgé de 4 ans, 5 ans maximum à ce moment-là, et pourtant, malgré la barrière du langage, le long métrage m'a totalement happé. Et je remonte plus tard à cet instant où, par hasard, dans un centre culturel, où je me suis décidé, avec quelques sous mis de côté, à prendre un coffret dans lequel se trouvait Boogie Nights, et où totalement subjugué par la puissance de ce plan séquence d'ouverture, je me suis dit, le cinéma n'est pas que là pour me raconter une histoire avec un scénario, mais aussi pour me faire ressentir quelque chose par le biais d'une caméra, avec un mouvement, avec des personnages et des relations qui se tissent en une fraction de seconde face à nous, conscients ou non de ce qu'un réalisateur cherche à mettre en place. La puissance du cinéma, dans son état le plus pur, le plus brut et le plus magnifique. Le cinéma, c'est avant tout de l'émotion, comme je l'ai déjà évoqué un peu plus haut. C'est une émotion qui transpire par chaque pore d'un fragment d'art, qui ne va jamais simplement se limiter à la compréhension d'une scène, d'un personnage ou d'une évolution. C'est un enfant comprenant que sa mère se meurt, et sa mère dans un dernier râle qui ne cherche qu'à lui faire comprendre une chose, ce n'est pas parce qu'elle n'est plus là qu'elle ne pourra pas l'accompagner toute sa vie. Le petit dinosaure, les premières grosses larmes, et encore aujourd'hui celle qui me déchire le plus le cœur. C'est un groupe de survivants rassemblés autour d'un homme ayant sacrifié sa vie et son avenir commercial pour chercher à les protéger d'une histoire qui avance en cherchant à les écraser, mais où lui décide de se jeter devant le rouleau compresseur pour l'arrêter. La liste de Schindler, une révélation et une fresque rare à mes yeux. C'est un homme possédé par un masque qui va se mettre à faire un peu tout et n'importe quoi,
exploser et assumer un personnage qu'il n'aurait jamais été sans celui-ci pour séduire une femme, prendre sa vie en main et aller de l'avant. The Mask, une claque comique rare, un film que je connais par cœur et qui me fascine. C'est un ensemble de personnages hauts en couleur enfermés dans une pièce pour décider de la vie ou de la mort d'un jeune homme après avoir découvert son histoire que nous ignorons mais où chacun semble avoir son point de vue sur le sort d'un enfant. 12 hommes en colère. Un classique parmi les grands mais surtout une œuvre viscérale et intense. Le cinéma, ce sont des larmes, ce sont des rires, ce sont des tripes qui sont pour moi jetées de manière viscérale sur une pellicule. L'expérience en salle aussi me transporte. Je ne peux pas me détacher de celle-ci, de cette idée de partager un moment avec des amis, avec des proches, avec des membres de ma famille, où totalement passionnés et emportés par une aventure, nous nous laissons aller devant un moment de cinéma purement et simplement unique, qui certes ne parviendra peut-être pas à tous nous transporter et nous fasciner, mais réussira au moins dans le plus pire des cas à nous faire voyager. Découvrir une œuvre sur un grand écran, ressentir une émotion à plusieurs, savoir que celle-ci ne va pas simplement se limiter à la sensation d'une impression, mais bien à une expérience viscérale, accompagnée par le noir de la salle, par la lumière sur l'écran, par le son des enceintes et par les réactions des autres spectateurs, c'est un peu tout cela qui fait, pour moi, cette magie que l'on ressent tous face à un écran de cinéma, qui fait que l'on se sent totalement et magnifiquement envoûté par une œuvre qui ne sonnera alors plus simplement comme un film de cinéma, mais comme quelque chose de personnel, d'intime et de profondément ancré dans notre personnalité. Ça n'est clairement pas pour rien à mes yeux que la plupart du temps, lorsqu'on voit un film, on a l'impression d'avoir changé lorsqu'on est en train de sortir de la salle. Au fond, je pourrais continuer des heures et des heures, vous raconter chaque souvenir que j'ai eu, qui m'a traversé grâce ou par le biais d'une pellicule, d'un DCP, d'une VHS, d'un DVD, d'un Blu-ray, d'un CD, d'un MP4 ou simplement d'une image. Une image figée mais terriblement mouvante dans ma tête. Parfois celle d'un plan se connectant à un souvenir, à une pensée joyeuse ou triste, à une idée que je me fais ou que j'imaginais de ce qu'est le 7e art. Celui que parfois on a trop tendance à voir comme une industrie, mais qui reste avant tout celui que l'on appelle la machine à rêve. Une machine qui s'autodétruit et qui broie parfois un peu tout sur son passage, mais qui reste une bien belle invention, centenaire, et qui le sera certainement plus. Et qui a transcendé les générations, survécu à bien des choses, subi de nombreux changements et évolutions, mais qui a toujours su rebondir et avancer dans un seul et même mouvement. C'est cela à mes yeux le cinéma, et bien plus encore. C'est cela à mes yeux cet art qui me fait voyager, qui m'emporte dans des galaxies lointaines, dans des abysses profonds, dans des péripéties souvent éclectiques et folles, mais surtout, c'est cela qui me donne envie de parler, de respirer, de vivre et toujours plus regarder et admirer la cinématographie et l'art de raconter et de développer une histoire par le biais d'une image en mouvement, encore et à jamais captivante. C'est pour cela, et pour mille autres choses, que j'aime le cinéma.